Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter la capsule pédagogique 5.2. C'est pour l'exemple numéro 2. On parle encore des relations et les fonctions. C'est la mathématique 10e année. Ceci, c'est une petite révision. Une relation est une fonction si chaque paire ordonnée d'un ensemble a un premier élément différent. Ça, c'est quelque chose que nous avons vu pendant le dernier cours. Il y a quelques élèves qui avaient pu trouver cette régularité. Alors ici, on veut savoir c'est lesquelles qui sont des fonctions. Je regarde le premier nombre dans chaque ensemble de mes paires ordonnées. Et ils sont toujours différents. J'ai 1, 2, 3 et 4. Alors ceci, ça représente une fonction. Si à la B, j'ai 1, 0, moins 1, 0. Alors 0, il revient deux fois. Alors, la B n'est pas une fonction. Pour la C, j'ai 2, 4, 6, 8. Il n'y a rien qui se répète. Alors, c'est une fonction. 0, 0. Ah, là, je sais déjà que j'ai un problème. Et ceci, ce n'est pas une fonction. Une autre règle. Une relation est une fonction si tous les éléments de la première colonne d'une table de valeurs sont différents. Alors, vous voyez ici, j'ai Bamington, Bamington. Déjà là, j'ai deux choses qui sont pareilles. Alors, dès le départ, je sais que cette table de valeurs ici ne représente pas une fonction. Et à la droite ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ceci, parce qu'il n'y a rien qui se répète, dans la première colonne, les valeurs sont toujours différentes, ça représente une fonction. Une relation est une fonction si une seule flèche part de chaque élément du premier ensemble du diagramme sagittal. Alors ici, il y a seulement une flèche qui part de Haverver, une flèche Callaway, Civic. Ça fait ceci, ça représente une fonction. Et ici, pomme, il y a deux flèches qui partent de pomme, ce n'est pas une fonction. Bon, là, on commence à voir quelque chose de nouveau. On va voir, avant, quand on était en 7, 8, 9, on était familier avec y égale 2, x plus 3. En 10e, on va commencer à écrire la même chose. Si c'est une fonction comme ceci. Ceci, c'est une notation fonctionnelle. Avant que je vous explique là, comment ça fonctionne, sachez que même s'il y a une parenthèse ici, cette notation, ce n'est pas une multiplication. Cette partie ici, ce n'est pas une multiplication. Vous allez voir, c'est une phrase, mais comme genre abrégé. Mais ce n'est pas une multiplication. On écrit souvent la règle d'une fonction sous la forme y. Comme par exemple, comme j'ai dit, de la 7e à la 9e, on disait y égale 2x plus 3. Toutefois, on utilise aussi la notation f et entre parenthèses j'ai x, qui est ceci. Et techniquement, c'est la même chose. Tout ce que j'ai fait, j'ai remplacé y avec ma notation fonctionnelle ici. Et ceci, ça veut dire la valeur de la fonction, c'est la valeur de la fonction. Puis parfois, ceci, ça peut être la masse. Ça peut être la distance, etc. Mais ici, c'est juste un f, là. Mais la valeur de la fonction par x. On peut donc conclure y serait la même chose que la notation fonctionnelle f et j'ai entre parenthèses x. Puisque tous les deux donnent l'image. Alors, si j'ai une table de valeurs ici, qu'est-ce qui est à la gauche, ça représente le domaine, puis qu'est-ce qui est à la droite, ça représente l'image. Ça fait, on va vérifier. On a ici x égale 2. Je vais faire le calcul. Si j'ai si x égale à 2, ça fait 2, entre parenthèses, je vais mettre mon 2, parce que x égale à 2, plus 3, y égale, ceci, ça me donne 4 plus 3, y égale 7. Je vais faire la même chose ici avec ma notation fonctionnelle. Alors,
f reste pareil. Et x, on va mettre 2, égale 2 fois 2 plus 3. Ici, c'est 4 plus 3. Et ça me donne 7. Alors, tout ce que ça me dit, ceci, c'est lorsque la valeur de x va être 2, ma réponse va être 7. On va continuer. Un autre exemple ici, nos belles petites machines d'entrée et de sortie. Encore une fois, en 7e jusqu'à la 9e, on aurait dit y égale, parce que là, l'entrée, c'était les x, la sortie, c'était les y, et à l'intérieur de notre machine, c'était la formule, disons. Ça fait, on voit, c'est multiplié par 25 centièmes. Ça fait en 7, 8, 9, on aurait dit y égale 25 centièmes fois p. Et en dixième, on va dire que v, qui représente la valeur de p est égale à 25 centièmes multiplié avec p. Ça fait, on va le faire ensemble. Lorsqu'on insère, puis je mets le domaine parce que lorsqu'on insère, là, ça va rentrer dans l'entrée et ça va représenter le domaine. P, qui représente les pièces, de 25 sous dans la machine, le nombre de sorties, ça c'est l'image, ou la valeur de V, alors V, ça représente la valeur, en dollars égale 25 centièmes, les 25 sous, multiplié avec le nombre de pièces. L'équation, valeur égale 25 centièmes multiplié avec P, définit cette fonction. Puisque V, qui représente la valeur, est une fonction de P, ça c'est le nombre de pièces qui entrent, on peut aussi écrire l'équation en notation fonctionnelle. Alors on peut l'écrire la valeur de X nombre de pièces est égale à 25 centièmes multiplié avec ce même nombre de pièces-là. Ça fait, on dit, la valeur de P est égale à 25 centièmes fois P. On va le travailler un petit peu. Ici, on est en train de dire que P est égal à 3. Alors, disons que je rentre 3 pièces. 1, 2, 3 pièces de 25 sous dans ma machine, puis elle passe à travers ma machine. Il va falloir que je multiplie mes 3 pièces avec 25 centièmes. Alors, P, je sais que j'ai 3 pièces. Ça fait que je mets 3 ici. La valeur, lorsque j'ai 3 pièces, va être 25 centièmes multiplié par 3. Et si je fais le calcul, je sais que 3 fois 25, c'est 75. Ma virgule 1, 2. 1, 2. Alors, ça me donne 75 centièmes ou 75... Attends. R de 3 égale 75. Et on parle, c'est de l'argent. Alors, la valeur, lorsque j'ai 3 pièces de 25 sous, est égale à 75 sous. Ça fait la valeur totale de 3 pièces de 25 sous est de 75 sous. Alors, c'est simple. Vous allez avoir des problèmes qui ressemblent à ceci. Ils vont dire soit la fonction f, entre parenthèses, n égale 2n plus 11. Il faut déterminer ici si n est 2, qu'est-ce qui va arriver ici? Alors, j'écris, j'ai 2n plus 11 égale 2n plus 11. Et mon 2 ici, c'est la même chose que n. Alors, pour n, je mets 2. Je fais 2 fois 2, ça me donne 4, plus 11, égale à 15. Je fais la même chose ici. Si ils nous disent que c'est moins 4, mais ça veut dire que c'est n qui est moins 4. Si je fais mon calcul, je vais le commencer pour vous. Égale moins 4. Alors, 2, je sais que n va être moins 4, plus 11. Ça fait que vous allez continuer votre calcul. Et qu'est-ce que vous allez faire ici?
vous allez aussi avoir des problèmes qui ressemblent à ceci. Ils vont dire soit la fonction f, entre parenthèses, n égale 2n moins 7. Ils disent détermine la valeur de n lorsque f, entre parenthèses, n égale 81. Comme la façon que je fais pour trouver ça, on veut savoir c'est quoi n, on ne connaît pas n. Et ils nous disent que ceci est égal à 81. Alors, si je réécris mon problème, on dit que ceci est égal à 81. Ça fait que je fais 81 égale 2n moins 7. Alors, à partir d'ici, je dois isoler ma variable. Ça fait, j'ai moins 7, je fais plus 7 pour me faire des formules. Qu'est-ce que je fais d'un côté, je fais de l'autre, plus 7. Ici, 81 plus 7, c'est 88. Égale 2 multiplié avec n. Et je veux isoler ma variable qui est n. Alors, ça, c'est une multiplication. Je fais diviser par 2, divisé par 2. 88 divisé par 2 est égal à 44. Alors, pour celle-ci, n est égal, je vais l'écrire ici, n égale 44. Alors, faites la même chose pour les prochains problèmes. Une fois que vous avez terminé, vous allez à la page 272 et vous allez faire la numéro 14 et la numéro 15.